Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à une critique sur Adolescence et je vais aussi en profiter pour donner mon avis sur cette série et ça commence dès maintenant. On va parler d'Adolescence, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une série sur Netflix qui parle de harcèlement scolaire, on va dire. Voilà, je mets la vidéo et je vous donne mon avis et du coup on s'arrêtera avec les spoilers. Citer qu'un Netflix à sortir des séries comme ça choque de nulle part sans marketing reste toujours impressionnante. Je connais pas cette chaîne. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Adolescence est l'histoire d'une famille qui vit paisiblement jusqu'au moment où la police va intervenir chez eux. En effet, leur enfant de 13 ans est accusé de meurtre. C'est là qu'on va suivre tout le processus judiciaire de l'arrestation à un événement clé de cette affaire en suivant les différents membres de la famille. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est bon, Ouais, nous on n'a pas de partenaire, on passe. et ça marche sur sous 45 jours et vous allez faire plein d'articles dessus qui ont popé d'un coup. J'ai vu plein de vidéos de TikTok et tout. Tout le monde qui disait que cette série était incroyable, les critiques qui étaient folles. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter. Il y a deux choses qui m'ont motivé. Il y a ça, le retour très positif des gens. Il y a le fait que c'est que 4 épisodes d'une heure, ce qui est vraiment cool. J'ai tout regardé en une soirée. Et l'autre motivation, c'était l'acteur Steven Graham, parce que c'est un acteur que je trouve formidable, l'un des meilleurs de sa génération d'après moi et l'un des plus sous-cotés. On en parle juste après. Mais c'est surtout lui qui voulait faire la série aussi. Il est aussi derrière le processus créatif. Il n'est pas juste qu'acteur. Et c'est pas parce que vous voyez des noms comme Brad Pitt au générique que ça veut dire qu'il a bossé dessus. C'est en partie une série de Steven Graham. Et en plus du sujet qui attire Moi, beaucoup, je laisse parler un parce que jeune là, pour enfant l'instant, meurtrier potentiel. Et en même temps, le côté technique de l'œuvre qui est filmé intégralement en plan séquence, en tout cas un plan séquence par épisode, et bien ça a attiré du monde. C'est même top 1 Netflix, je crois. On va parler de Steven Graham parce que Steven Graham, je trouve. ouais, alors du coup, je coupe rapidement, mais voilà, il vient de vous expliquer rapidement la série. Donc du coup, c'est l'adolescent qui a commis un meurtre ou un potentiel meurtre, on sait pas vraiment. Et en gros, du coup, c'est tout le processus de comment dire, enfin, de comment on va traiter ça dans la société. Voilà. Moi, ce que je pourrais résumer rapidement par la série, c'est est-ce que vous voyez l'épisode de Black Mirror concernant enfin le mec qui est pédo? Et bah, en gros, c'est à peu près la même fin, mais en 4 heures. Ça pourrait être un épisode de Black Mirror. Voilà, je reprends la vidéo. Je trouve honnêtement que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Je déconne même pas quand je dis ça. Et ça m'énerve parce qu'il a souvent Je sais vraiment pas son qui c'est. rôle au cinéma. On l'a vu voler le show dans, je sais pas, The Irishman. Au cinéma, il est souvent dans des rôles comme ça. En série aussi, il a des petits rôles. Mais il commence à avoir des rôles principaux. Il est actuellement à l'affiche en série de Thousand Blows que je dois regarder. Il a évidemment fait cette série-là. Il commence à avoir un peu le respect qu'il mérite. Quelqu'un a déjà vu ou pas dans le chat? D'ailleurs, l'un de ses rôles principaux, c'est dans. Oui, je m'épose rapidement parce que ça va pas durer extrêmement longtemps. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Robin Off pour voir tout mon contenu. Nouvelle vidéo demain sur Sévérance. Le film qui s'appelle Boiling Point, qui est réalisé par Bantini, donc le même réalisateur que cette série-là. Donc c'est une collaboration entre eux deux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film est tu peux regarder, c'est pas mal. Intégralement en 90 minutes de plan séquence. On va en parler de ça aussi juste après, mais en tout cas, Steven Graham, il vole le show dans tout ce qu'il est. Il est formidable, là, il a un rôle génial. Je pense qu'il sera nommé à des BAFTA, des Emmy parce qu'il le mérite. Bon. Il est bluffant, il est grandiose, il n'y a rien à dire. Et tous les acteurs sont bons, mais lui, il vole vraiment encore une fois le show. Il a à la fois une vraie vulnérabilité, une vraie colère en lui, une sorte de tristesse et de remise en question que je vais évoquer surtout en spoiler. Ouais. Il est exceptionnel, vraiment, il mérite que cette série soit un succès. Je suis content pour lui car le rôle principal, le voir cartonner, on va dire, à l'international. Personnellement, je sais vraiment pas qui c'est. Hein. Enfin, désolé mon ref, mais je vois pas du tout qui c'est. Parce que je pense que cette série va faire le tour du monde. C'est déjà le cas un peu dans le monde anglophone. Mais tous les acteurs sont très bons, hein. Même Owen Cooper. Owen Cooper, c'est le jeune du coup qui joue potentiellement le tueur. Et c'est son premier rôle tout court de sa vie. Et ça se remarque pas vraiment, tu vois, c'est un bon acteur. Alors ouais, en plus ce que je tiens à rajouter, c'est que du coup dans cette série, il y a un passage, vous le verrez, c'est dans l'épisode 3. T'as l'impression le mec, en gros, pour vous expliquer, c'est comment la Gen Z, hein, je pense que c'est vraiment ça le propos, hein, qui est pas vraiment dénoncé, c'est la Gen Z face au harcèlement. En gros, et c'est expliqué pour les boomers. Voilà. C'est peut-être un peu dit crûment, mais c'est expliqué pour les parents, on va dire, hein, les conséquences que le harcèlement peut créer. Voilà.
dans la société. Il est jeune, il joue super bien, rien à dire. Mais tous sont forts entre intensité, tristesse, haine. Après, moi, je tiens juste à dire, là, il va parler du plan séquence. Bon, j'imagine que c'est un faux plan séquence parce que tout simplement, enfin, ça m'étonnerait que ça soit vraiment tourné comme ça. Il y a quand même des phases de transition qui sont certes pas visibles, mais c'est un plan séquence monté pour moi. Voilà, c'est pas. Il y a déjà des séries il y a déjà des films où on nous a vendu un plan séquence et c'était pas vraiment un plan séquence, mais un plan séquence monté. Et c'est pas pareil du tout. Anxiété, c'est génial. Le travail d'acting est fou. Il y a même beaucoup de subtilités qui marchent très bien, qui sont top. En théorie, c'est une série de crimes, mais ça va pas aller dans la direction que vous pensez. Je vais pas spoiler ce qui se passe dans chaque épisode évidemment, mais le but de Il y a déjà pas l'œuvre, grand c'est pas chose de à savoir regarder. si l'enfant a tué ou pas. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Alors vous allez avoir des réponses par rapport à ça, hein, bien sûr, mais c'est pas vraiment le sujet de l'œuvre. Ce qui est plus important, c'est le symbole du crime en question. Qu'est-ce qui s'est passé par qui n'est pas la chose la plus importante. Savoir pourquoi ça s'est passé et en quoi ça reflète une société et un mouvement nouveau dans notre monde. Ça, c'est important. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. C'est pour ça que Steven Graham a voulu faire la série. Le but, c'est de montrer la réaction du monde et des nombreux personnages par rapport à ce crime, en étant un reflet de notre société actuelle, évidemment, et en même temps comment ces gens-là évoluent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Leurs différentes interactions sont d'ailleurs assez géniales, encore une fois, entre stress, entre malaise et humanité, même à certains moments. Je trouve que c'est globalement bien écrit, j'en parlerai surtout en détail en spoiler, mais malheureusement un peu trop d'actualité, entre guillemets malheureusement, parce que ça représente un truc qu'on n'aimerait pas vraiment voir. Concernant les thématiques, je vais pas les évoquer ici, je vais les évoquer en partie spoiler, parce que je pense que ça vous spoilerait les raisons du crime, tout simplement, et le but de la série. Donc ça, j'en parlerai en spoiler, mais il faut parler de ces fameux plans séquences. Il y a donc 4 plans séquences d'une heure à peu près, parce qu'il y a 4 épisodes, et à chaque fois c'est un plan séquence. Et quand je dis que c'est des plans séquences, c'est des vrais plans séquences. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention, il y a des faux plans séquences, entre guillemets, il m'a contredit. Purs qui sont cachés. Les deux exemples les plus connus en termes de cinéma, c'est Birdman et 1917, voilà, c'est ça. qui sont des plans séquences, mais en réalité, ce sont juste plusieurs scènes qui ont des transitions pour faire penser que c'est un plan séquence. Mais c'est pas vrai. Pensez plutôt à des films comme Victoria ou Boiling Point, où là, c'est vraiment un vrai plan séquence. Et évidemment, un vrai plan séquence est bien plus impressionnant qu'un faux plan séquence. Il y a aucun doute là-dessus. Et au début, j'ai regardé la série sans me renseigner. Je savais pas qu'il y a des plans séquences en réalité. Je sais pas si c'est des vrais ou des faux. Et tu sais, je regardais la série, je me disais, est-ce qu'il y a des coupes invisibles? Et c'est vrai que lorsque tu regardes la série, tu vois pas trop où auraient pu être les coupes invisibles. Du coup, ils font un bon travail pour éviter ces trucs où tu dis ah ok là il y a une coupe invisible, ils auraient pu couper ici ou des choses comme ça. Et pourtant c'est impressionnant parce que justement parfois ils vont passer à travers des fenêtres avec la caméra. Du coup j'imagine que là c'est une fenêtre CGI, ce qui est pas de la triche pour moi. Du moment que la caméra fait le mouvement, que tu mis une fenêtre ou pas, ça change pas grand chose pour moi. Parfois ils vont passer justement la caméra de quelqu'un qui la tient dans ses mains à une grue ou même à un drone. Donc c'est quand même assez impressionnant. Parfois ils vont même mettre la caméra sur une voiture et ensuite continuer la scène alors que la personne conduit pour de vrai. Enfin pas la personne, l'acteur. Vous savez en général dans les films il y a quelqu'un qui conduit au-dessus de la voiture. Genre le conducteur est littéralement assis sur la voiture. Bref, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait ici dans la série, mais c'est impressionnant parce que du coup ils ont truqué peut-être quelques trucs avec des effets visuels et tout, mais les mouvements de caméra, le one shot, il est vrai dans toutes les séquences et forcément ça demandait des mois de préparation. Ils ont fait plusieurs prises, parfois ils ont fait 10 fois la même prise pour un épisode et parfois ils ont pris la dernière prise qui était la meilleure. Entre temps j'ai lu plein d'articles, j'ai regardé plein de vidéos. Ouais, mais c'est en fait le problème c'est que bref, pour revenir juste sur la technique là, enfin ça reste des prises. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, vu que c'est une prise, et pour moi, je trouve que c'est quand même un faux plan séquence. En vrai, les transitions, personnellement, il y a des transitions camions qu'on peut voir au premier épisode. En vrai, c'est pas grave, hein. Pour le coup, que ça soit un plan séquence monté, c'est pas un problème. C'est juste que ça nous donne l'argument de regardez, c'est un plan séquence, nanana. Un plan séquence, les mecs, franchement, on vous publierait le plan séquence. Sans montage, malheureusement, on peut pas faire un film sans réellement montage. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. On nous ment un peu, vous voyez ce que je veux dire. Ça l'est, mais ça l'est pas vraiment. C'est juste une manière de prendre les prises de vue. Et puis, mine de rien, le fait de changer de caméra, c'est certes. On change quand même de caméra. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, on nous le vend sur un plan séquence, mais il y a plein de trucs qui nous prouvent l'inverse. Après, c'est pas grave, hein. Personnellement, on s'en fout. C'est pas le sujet de la série. Je trouve que c'est très bien, c'est stylé, c'est bien filmé, pas de problème. Je vous recommande de la regarder si vous êtes pas. Si vous êtes habitué à. Comment ça s'appelle? Si vous êtes habitué à Black Mirror. Franchement, c'est à peu près les mêmes sensations. Franchement, il y a le premier épisode qui m'a donné. Le premier épisode qui m'a vraiment donné envie de regarder la suite. Et après, franchement, ça aurait pu être plié en 2 épisodes. Peut-être je suis un peu trop aigri, hein. Peut-être je suis un peu trop aigri, à vous de me le dire, hein.
y a pas de problème, hein. Mettez-moi en commentaire votre avis sur la série, si d'ailleurs, du coup, est-ce que vous trouvez que c'est bien filmé ou pas. Et voilà, bref, on reprend. Trouver facilement sur YouTube et autres réseaux. Ils montrent comment ils ont fait chaque épisode et c'est assez intéressant. Pour ceux qui veulent s'en savoir plus, c'est cool et c'est bien parce que ça montre un vrai trait de préparation. Ils expliquent comment ils ont mis les caméras, les micros, comment ils ont géré la prépa. C'est impressionnant et ça sert le récit. Ils ont un truc intéressant où ils vont prendre un personnage et pour transiter à un autre personnage, ils vont faire croiser ces deux personnages dans un couloir et du coup la caméra va juste changer d'angle et suivre l'autre personne. Et c'est assez bien trouvé parce que du coup tu te balades dans l'espace, tu racontes l'histoire de plusieurs personnages de manière organique et ça sert vraiment l'histoire pour plusieurs raisons. Premièrement, ça donne une idée de la rapidité des événements. Je veux dire, quand l'arrestation a lieu, c'est 1 heure sur l'arrestation. Et ils vont même blaguer sur le fait que ça fait 25 minutes qu'ils l'ont arrêté. Ce qui est vrai, parce que ça fait 25 minutes que l'épisode a commencé. Du coup, tu as une vraie immersion dans des événements en temps réel, sans cut, en suivant quelques personnages. Ouais, ok, bon, dit comme ça, c'est plus pour te mettre dans le lore, ok, je vois pourquoi ça a été mis en avant comme ça. Du coup, je comprends mieux en mode c'est dans. Ah putain, j'arrive pas à parler. C'est dans le. Euh, Attendez, j'ai bugué. Enfin, ça nous met dans le récit. Mais bon, c'est quand même vite dit. Faut le prendre qu'avec des pincettes. Voilà, on reprend. Ça sert du coup à avoir une vraie tension. Tu as des scènes en voiture au début de l'arrestation, par exemple, au tout début de l'épisode 1, de la maison au commissariat. Tu as ce moment de silence où tu regardes juste le personnage vivre ce moment et se rendre compte de ce qui se passe. Tu en as d'autres, comme un moment où le personnage principal, enfin l'enfant, se fait contrôler physiquement, donc sans vêtements et tout, et tu vois les réactions du père. C'est un moment très fort, mais justement parce qu'il n'y a pas de cut. Ça montre à quel point la vie peut basculer en moins d'1 heure, à quel Ouais, point l'enchaînement je des vois pas événements est en quoi les rapide, cuts. et ça crée une vraie tension, surtout dans les moments de silence. Parfois, tu vas regarder un personnage, il se passera rien. On va juste les regarder. Et ça va en dire beaucoup sur ce qui se passe réellement. Il y a un stress et des moments. Bon, personnellement, voilà, je vais être honnête, branlette technique pour la série. Enfin, des moments de silence, désolé, mais quand on regarde un film qui ne se proclame pas, comment ça s'appelle, qui ne se proclame pas fait en plan séquence, il y a des moments de silence. Il suffit de regarder les 8 salopards. Il y a des moments de silence et pourtant c'est monté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à part. Enfin, quoique les 8 salopards, c'est un exemple pareil. Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit un truc incroyable. Bon, ok, c'est technique, mais voilà. Je ne dis pas que je le ferai, etc. Aussi, je tiens à préciser, j'ai rien à voir avec la personne qui fait cette vidéo. Je l'ai choisie parce que j'ai trouvé que cette vidéo était intéressante pour parler de la série. Et je pense que je me suis pas trompé. Allez, hop. Assez pesant régulièrement grâce au fait que c'est un plan séquence, je pense réellement. Ça permet de faire monter la tension tout le long et un truc intéressant dans tous les épisodes, c'est un peu l'ébullition. À chaque fois, on va suivre un personnage et on va voir leur ébullition au fur et à mesure de l'œuvre. Ce qui est assez rigolo parce que le précédent film s'appelait bel et bien Boiling Point et c'est le même processus ici. Chaque épisode, t'attends que ça explose. Et est-ce que ça va exploser ou pas? À voir. Il y a un vrai intérêt narratif Ok. au fait de faire des plans séquences. Je pense que c'est utile, je pense que c'est intéressant. Qu'on aime ou pas l'approche, ils l'ont pas fait par hasard ou pour se la péter. Il y a un vrai besoin narratif derrière. Ça a été écrit comme ça. Ah, les amis, je suis pas vraiment totalement d'accord, hein. Vu comment c'est mis par le service communication de Netflix, non, c'est que c'est important, c'est un élément marketing, tout simplement. Personnellement, je pense peut-être que la série n'aurait peut-être pas de buzz si on n'aurait pas entendu Brad Pitt, etc. Voilà. Après, c'est la série phénomène. Ils n'auraient pas pu le faire avec des cuts. Ça aurait pas marché pareil vu comment c'était écrit. Ils auraient dû l'écrire différemment sinon. Et en plus de ça, Ok. en étant un plan séquence, ils ont le droit et réussissent même à avoir des plans bien composés. Ils arrivent à avoir une vraie narration visuelle plus que juste avec la caméra qui bouge avec les acteurs et les personnages. Ils ont vraiment Mais réussi non, ça. les J'ai mecs, des doutes sur le ils fait sont que l'épisode employés pour 3 faire avait ça. besoin d'être en plan séquence. Pour le coup, je pense que c'est le seul où des cuts auraient très bien marché aussi. Mais ils l'ont fait quand même, par logique évidemment. C'est le seul où je me demande si c'était vraiment nécessaire. Mais bon, honnêtement, ça passe. Il y a aussi des choix de musique que je trouve assez intéressants. Parfois, peut-être, le fait de ne pas avoir de musique aurait été plus impactant que la musique qu'ils ont choisie. Parfois, ils ont une musique très angélique, des chorales, des chansons très mélancoliques à certains moments. Et je me demande si c'était pas mieux, à certains moments, sans bruit, sans musique en tout cas, pour laisser les acteurs jouer, laisser la tension encore être à son maximum. Et parfois, ce qui est intéressant en lien avec la musique, c'est que la série ne se donne pas un ton naturaliste. C'est-à-dire qu'elle va mettre des effets spéciaux, elle va mettre des sons un peu intéressants. J'en parlerai en spoiler dans quelques secondes. Elle ne joue pas 100% naturel non plus à certains moments. Ça reste une série. Pour conclure, Adolescence, c'est vachement
vachement bien, très dur d'en parler sans spoiler, mais techniquement, artistiquement, c'est vraiment réussi. Que ce soit les plans séquences, le travail qui a été fait dessus, les acteurs qui gèrent, le scénario qui est solide et qui parle de choses hyper intéressantes et d'actualité. C'est vachement bien. 4 heures, ça se regarde d'une traite, vous allez être agrippé. Je pense pas que vous allez vous ennuyer. Après, il faut être vraiment dedans. Il faut être focus, il faut être concentré parce qu'il se passe beaucoup de choses subtiles dans le non-dit, dans les visuels. Donc il faut quand même bien regarder la série, il faut être focus. Et je sais que c'est une série et pas beaucoup de gens regardent des séries focus, mais faites-le. Vous allez vraiment prendre une belle claque. C'est vraiment la première, je pense, série choc de l'année de Netflix. Vous allez, je pense, vraiment tous adorer. Ça sera clairement dans la liste des meilleures séries de l'année. Donc je vous conseille Adolescence. Et maintenant, on va passer en spoiler. Ok. Bon, du coup, on va revenir rapidement sur ce qu'il vient de dire. Du coup, je vais remettre ça. Du coup, moi, je vais vous donner une note et mon avis sur cette série. Du coup, je vais le noter sur 10. Je mettrai 6 sur 10. Ah, vous allez me dire, je suis peut-être un peu dur, mais... Enfin, en fait, on a déjà tout vu. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais on a déjà parlé de ça. Je trouve que c'est déjà une série... Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une série un peu... Enfin, oui, c'est une série d'actualité, mais c'est peut-être ça le problème, on va dire. C'est que j'ai l'impression... Franchement, hein, quand je vais regarder la série, je me suis dit... c'est un mec qui l'a écrit sur Twitter ou quoi? Voilà, c'est une réflexion que je me suis faite en regardant la série, surtout durant cette fameuse phase de de d'interrogatoire, où là, tweet sur tweet, tweet sur tweet. Franchement, c'est que des tweets. Tout ce qu'il dit, c'est un tweet. Donc, voilà. Après, en soi, oui, c'est bien, ça fait plaisir de revoir un peu des séries qui cherchent à dire des choses, mais indirectement, nous, les jeunes, du coup, on va dire ça, on est considéré comme les... Enfin, en fait, on est un adolescent de 13 ans aux yeux de la société. Voilà. Donc, bon, c'est pas... C'est pas ouf du tout. Voilà, donc du coup, je mettrai un bon 6 sur 10 à cette série. Je vous conseille quand même de la regarder pour vous faire votre propre avis. C'est toujours quand même plaisant. Et maintenant, on va passer du coup au Nintendo Direct. Voilà, hop, petite transition. Et on est parti. Alors, du coup, on va parler du Nintendo Direct. Je vais juste faire une petite introduction.